Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Le cours de ce jour est le synapse sur lequel nous avions posé des questions de la dernière leçon. De sorte que nous avons dit quel est le synapse et quels sont les types de synapses et quoi la morphologie de synapse. Nous y répondrons en plus d'études d'autres parties liées à notre leçon. On parle ici des neurotransmetteurs et les récepteurs. Au départ, nous étudierons la première partie de la leçon qui est le synapse. Donc, ça répondra à la première question par la diapositive suivante. Attention, attention. Avant de répondre, il y a une chose doit être clarifiée. C'est que les cellules nerveuses sont parfaitement individualisées les unes des autres. Néanmoins, une formation peut être communiquée d'un cellule à l'autre par les intermédiaires de certains points de contact. C'est-à-dire, on parle ici des synapses. Les phénomènes qui se développent au niveau de constitution de la transmission synaptique. Comme nous avons vu dans cette figure qui illustre la signification du synapse, on vu qu'il y a un neurone contient de trois parties. Le corps cellulaire, ou on appelle la soma, qui libère la formation neuronale, et la gaine de myéline qui joue le rôle du transport de messages sous forme un message électrique par le potentiel d'action et les terminaisons axonales où on appelle l'arborisation. Euh, c'est-à-dire 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 la terminaison axonale, c'est l'accepteur de messages neuronal vers les organes de corps humain. Mais le corps cellulaire ou la soma aussi contient des terminaisons neuronales qui fait un contact entre les autres neurones qui libèrent ces messages neuronaux par une zone. Cette zone, c'est la zone de contact entre les neurones. Cette zone de contact spécialisée dans la transmission de l'information, il s'agit de synapses interneuronales. Les synapses interneuronales ont même organisation de base. Il y a des éléments présynaptiques, séparément les deux neurones, et des éléments post-synaptiques, apparemment à un deuxième neurone. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va passer de répondre de la deuxième question, c'est quels sont les types de synapses? On va voir ça à la diapositive suivante. On va voir dans cette diapositive, c'est la classification morphologique de synapses. Dans cette partie de cette question, cette question vraiment est vraiment divisée en deux classifications. On a la classification des morphologiques des synapses plus fréquents et moins fréquents. Mais dans cette partie, on va voir les synapses les plus fréquents. Bon, les synapses est subdivisent en deux classifications. La première classification, c'est la classification morphologique des synapses les plus fréquents. Sont entre le boton et le dendrite. On parle ici des synapses axodendritiques. Et aussi entre
les boutons et le corps cellulaire, et on parle ici d'un type de synapse, c'est un synapse oxosomatique. Et il y a aussi la classification des synapses moins fréquents. On a 3 classes. On a la classe des synapses oxo-oxonales et les synapses dendrotiques et les synapses dendrosomatiques. Et cette figure illustre les 3 classes des synapses moins fréquentes. Et voilà, maintenant on va passer aux 3e question, c'est quels sont les types de synapses. Avant de répondre à on sait que la classification physiologique est basée sur la fonction ou le schéma fonctionnel et ces synapses. On l'a trouvé 3 types de synapses. On a les synapses électriques et les synapses chimiques et les synapses mixtes. On va voir à la diapositive suivante les 3 types des synapses et ses caractéristiques. Au début, on va voir les synapses électriques. Les synapses électriques caractérisées par l'accolement des 2 membranes plasmiques. Les signaux électriques sont directement transmis d'une cellule à l'autre sans à l'intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d'action entre les neurones. La synchronisation de certaines cellules musculaires. La deuxième type des synapses, on a les synapses chimiques. Les synapses chimiques, on va trouver 3 parties. Les éléments présynaptiques et des fentes synaptiques et des éléments pré- et post-synaptiques. Ces derniers présentant une spécialisation morphologique et fonctionnelle. Les synapses mixtes sont formées par la juxtaposition d'un synapse chimique et d'une jonction communicante. Et voilà mes spectateurs, je pense que nous allons arrêter ici et nous continuerons notre leçon la prochaine vidéo. J'espère que vous finirez la vidéo à la fin et aussi que vous avez absorbé au maximum les informations que nous allons déjà vues dans cette vidéo. Et bonne chance. Bye bye.